À toutes. Donc je suis ravi, voilà, comme le disait Marie, de participer à cet atelier. On est régulièrement, nous, au contact des recruteurs, donc c'est toujours un plaisir de rebasculer et d'être aussi en proximité avec les candidats, qu'on accompagne, hein, au final dans leur recherche d'emploi. Donc je me présente, Jean-Baptiste Falaisan. Donc moi, je suis Customer Success au sein de Clever Connect. Donc Clever Connect, c'est la société qui regroupe 2 marques, hein, dont Météo Job, que vous connaissez, puisque c'est notre job board. Et c'est voilà, vraiment l'objectif de notre échange de cet après-midi. Donc moi, ça fait 2 ans que je travaille au sein de cette société et précédemment, donc j'ai travaillé une quinzaine d'années en entreprise, côté recrutement. Voilà, donc je faisais beaucoup de recrutement, de gestion de carrière, j'accompagnais les collaborateurs dans leur mobilité interne. Du coup, j'étais un petit peu de l'autre côté. J'ai moi-même utilisé les job boards, j'ai rencontré beaucoup de candidats, voilà, au travers ces entretiens. Heu, voilà, et donc aujourd'hui, je suis côté entreprise et j'accompagne justement nos clients, des responsables de services ressources humaines, des chargés de recrutement dans l'utilisation de nos solutions. Donc je vais les accompagner au quotidien sur, comment, côté recruteur, je peux optimiser mon usage des job boards pour ensuite, voilà, trouver, justement les bons candidats. Et donc c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer, vous présenter aujourd'hui. Hem, voilà le programme. Donc présentation de Clever Connect, je viens de le faire. Qu'est-ce qu'un job board? Je pense que c'est important de reprendre un petit peu l'historique et comment est venu les job boards, et qui a pris progressivement la place, hein, de la presse quotidienne régionale et de tous les supports papier. Hem, Ensuite, l'usage des job boards côté recruteur, ça va être intéressant. Je trouve que c'est important pour vous, candidats, que vous sachiez comment fonctionne un recruteur, comment réfléchit un recruteur au quotidien lorsqu'il va diffuser une annonce, lorsqu'il va rechercher des candidats. Et puis ensuite, on se mettra à votre place. Côté candidat, comment j'optimise mon usage des job boards. Voilà, quelles sont les petites astuces, les bonnes pratiques, pour trouver les bonnes offres, et finalement se rendre aussi visible vis-à-vis, des recruteurs. Voilà, très rapidement, Clever Connect, c'est le nom de la société, hein, voilà, juste deux mots sur notre groupe. C'est une société qui est née en fait en 2016 de la fusion de 2 marques, Météo Job, qui a été créée en 2011, puis Visio Talent, qui est notre autre solution, hein, solution d'entretien vidéo, où en fait on va permettre aux recruteurs, d'inviter des candidats à réaliser une vidéo de motivation, par exemple. Euh, on a une technologie dont je parlerai très rapidement, qui est HR Match, qui est notre technologie qui permet justement d'optimiser la relation entre recruteurs et candidats. Et puis voilà, très rapidement, ce qu'on appelle des marques blanches, c'est-à-dire par exemple si vous êtes sur le site, de l'AGFIP ou sur le site de Auvergne-Rhône-Alpes, le site recrutement est géré par Météo Job. Donc, notre technologie, notre savoir-faire, on peut aussi le mettre à disposition voilà, de structures comme l'AGFIP ou d'entités publiques comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et très rapidement, en fait, Météo Job, je vais y revenir après, hein, mais on est un site de recrutement, un job board généraliste. Et donc là, voilà, on présente un petit peu les principaux secteurs d'activité sur lesquels on intervient et sur lesquels surtout on va retrouver des offres d'emploi et des candidats. Voilà, quelques informations également sur le niveau de diplôme des candidats qui sont présents sur notre site, le niveau d'expérience et voilà également succinctement la répartition nationale. Bien sûr qu'on voit qu'il y a voilà, 3 grands pôles, hein, un petit peu en dessous entre Nantes et Bordeaux, voilà, la région Île-de-France bien sûr et la région Rhône-Alpes. Pour commencer, qu'est-ce qu'un job board? Je vais juste refaire un petit retour en arrière en fait, parce que j'ai connu aussi cette époque-là où en fait le job board n'existait pas ou très, très peu, durant les années 90, fin des années 90 où en fait, un recruteur lorsqu'il voulait trouver un candidat, quand il voulait exprimer un besoin, eh bien tout simplement, il utilisait ce qu'on appelle toujours la presse quotidienne régionale, les journaux qu'on peut retrouver dans différentes régions. Ça peut être Le Parisien, ça peut être La Nouvelle République, ça peut être le Dauphiné. Donc voilà, la presse quotidienne dans laquelle il y a toujours un encart, sur les offres d'emploi, les annonces. Et en fait, c'était le biais qui était communément le bien, enfin le lieu en fait qui était communément utilisé par les recruteurs pour diffuser les offres d'emploi. Donc ça, c'est ce qui existait jusqu'au tout début des années 2000. L'inconvénient que pouvait avoir, au-delà du côté purement écologique et environnemental, c'était le coût que ça pouvait avoir pour les recruteurs, puisque voilà, c'était une annonce à chaque fois, plus l'espace utilisé par le recruteur dans le journal
était important, plus le coût était élevé. Et c'était surtout une action, la plupart du temps, qui était unique. L'annonce paraissait le samedi ou le lundi, et c'est tout, et c'était tout. Donc ça veut dire que côté recruteur, il fallait optimiser sa visibilité, parfois mettre de la couleur ou de prendre un encart un peu plus grand. Donc ce n'est pas toujours idéal. Et puis côté candidat, ça avait un coût aussi, puisque ça obligeait à acheter les journaux régulièrement pour ne pas rater les offres d'emploi. Donc il y avait ce côté unique qui, parfois, pouvait rendre difficile la mise en relation en fait, entre les recruteurs et les candidats. Et puis après, ce qui était également très compliqué, on va y revenir juste après, c'était le système pour poser sa candidature, pour postuler. Il y avait souvent une adresse postale, parfois voilà, un site internet, mais c'était assez compliqué du coup, côté candidat pour postuler. Et puis du coup, voilà, début des années 2000, on a commencé à avoir des job boards qui sont arrivés. Voilà, je vais citer voilà, quelques-uns de nos confrères, hein, on a pu avoir Monster, Cadre Emploi, voilà, on a aussi maintenant Région Job, Météo Job, il y a Indeed également. Petit à petit, c'est arrivé dans le paysage du recrutement pour totalement remplacer la presse quotidienne. Et aujourd'hui, les job boards, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier outil de recherche d'emploi. D'accord? C'est le premier outil qui va être utilisé par les entreprises pour recruter, donc pour diffuser ces offres d'emploi et pour également aller chercher, les candidats qui s'inscrivent sur la CVTech et qui, du coup, vont se rendre disponibles et visibles vis-à-vis des recruteurs. Donc ça, c'est vraiment important, d'avoir en tête qu'aujourd'hui, toutes les offres d'emploi passent, par les job boards. Donc un job board, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un mot anglo-saxon, mais c'est tout simplement un site emploi. C'est un site internet en fait, qui va regrouper les offres d'emploi des entreprises, voilà, qui ont fait le choix de poster leurs offres, hein. Donc on va avoir, des job boards institutionnels, donc qui vont être gratuits, hein, comme Pôle emploi, ou l'APEC. Et puis on va avoir des job boards, payants, hein, voilà, comme c'est le cas de Météo Job ou ceux que j'ai cités précédemment, comme Région Job, comme Monster, voilà, comme Indeed, hein, où là, voilà, l'entreprise qui va vouloir passer une annonce va devoir payer le coût de la diffusion. L'objectif des job boards, il est simple, hein, pour tout le monde, c'est vraiment faciliter la mise en relation entre candidats et recruteurs. Voilà, c'est l'objectif des job boards, de faire en sorte qu'il y ait la meilleure adéquation, que les recruteurs trouvent les bons candidats et que les candidats, voilà, puissent avoir accès aux meilleures offres et trouver le bon emploi derrière. D'accord? Donc, je disais, il y a des job boards institutionnels, Pôle emploi, l'APEC. Vous allez aussi retrouver des job boards, spécialisés par secteur d'activité. D'accord? Donc on va avoir des job boards dédiés au métier de la finance, au métier du social, médico-social, par exemple, au métier de l'aéronautique, au métier de l'informatique. Et puis vous allez avoir des sites plus généralistes. Voilà, comme c'est le cas de Météo Job, on l'a vu, hein, sur la slide précédente, on est un site généraliste, on colle quasiment aux tendances, hein, du marché de l'emploi en France, avec beaucoup d'annonces et forcément beaucoup de candidats sur les métiers du tertiaire, du commercial, de la relation client, de l'industrie également, du BTP, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un site généraliste, c'est qui colle vraiment aux tendances du marché de l'emploi en France. L'intérêt d'un job board, côté recruteur, c'est de se rendre visible auprès d'un maximum, de candidats, hein, puisqu'en fait, le recruteur peut diffuser la même offre sur différents sites, hein. Donc, l'entreprise X va pouvoir diffuser sur Pôle emploi, sur l'APEC, sur Météo Job, sur Région Job, sur Monster. Et ça, c'est le grand avantage, c'est voilà, de pouvoir passer la même annonce sur différents canaux et se rendre visible auprès d'un maximum de candidats. Parce que les candidats, eux, de leur côté, vont être inscrits sur certains job boards, pas sur d'autres. Donc, ils pourront voir l'offre peut-être sur Pôle emploi, mais pas forcément sur Météo Job. Donc ça, c'est le grand avantage des job boards pour les recruteurs, c'est de se rendre visible et que leur offre soit vue par le maximum de candidats. C'est aussi un avantage pour les candidats, bien sûr, parce que, comme je le disais, si vous êtes inscrit sur un site, et pas sur un autre, le fait que l'offre soit présente partout sur internet, vous allez la retrouver facilement et avoir accès par ce biais-là à beaucoup plus d'offres d'emploi que ce qui n'était le cas en fait, fin des années 90, début des années 2000. Et il y a un point qui est vraiment très, très important et là, c'est aussi une tendance, hein, qui est un peu liée aussi au covid, mais aussi voilà, un effet démographique en France, c'est, l'explosion vraiment du nombre d'offres d'emploi actuellement en France. On avait en tout début de semaine, hein, plus d'1 million d'offres d'emploi sur le site de Pôle emploi. Oui, j'ai pris vraiment
une source, voilà, on va dire officielle, mais voilà, sur un site comme Pôle emploi, il y avait 1 million d'offres d'emploi. C'est régulièrement le cas tous les jours et c'est 2 fois plus qu'avant la crise Covid. Donc il y a 18 mois en arrière, il y avait 450-500 000 offres d'emploi quotidiennement disponibles en France. Donc voilà, donc il y a aujourd'hui un fort besoin. Voilà, si vous écoutez la radio, la télé, vous voyez, hein, régulièrement, vous entendez que la question de l'emploi en France, c'est un des sujets majeurs. Voilà, je mets de côté la partie crise sanitaire et puis les élections présidentielles qui vont arriver, mais vraiment, l'emploi, c'est le sujet majeur aujourd'hui en France. Voilà pour la présentation du job board et je vais vous présenter maintenant une partie qui est intéressante à comprendre, c'est côté recruteur, ben voilà, comment va fonctionner un responsable RH, un recruteur, lorsqu'il a un besoin de recrutement dans son entreprise. Il y a 2 usages très importants pour les recruteurs. Alors, ce ne sont pas les seuls, hein, ils ne sont pas exclusifs, mais il y a vraiment 2 usages importants quand un recruteur choisit de travailler avec un job board comme Météo Job, par exemple. Il y a d'une part la publication des offres. Ça, c'est le premier point. Les recruteurs vont pouvoir diffuser une ou plusieurs offres, voire toutes leurs offres d'emploi sur le job board. Donc ça, c'est le premier moyen. Le recruteur passe son offre. Voilà, vous voyez, hein, il va surtout, très, très important, définir les critères. Donc c'est ce qu'on voit juste ici, hein. Qu'est-ce qu'on entend par critères? Bah, c'est quel est le type de poste? Quel est le métier? Est-ce que mes candidats, le candidat que je recherche doivent avoir, un minimum d'expérience? Est-ce que ce sont des personnes qui doivent avoir telle ou telle compétence pour exercer ce poste? Le lieu, est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce que c'est un CDI? Est-ce que c'est un temps plein? Est-ce qu'il y a des déplacements professionnels? Est-ce qu'il y a du télétravail? Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un poste en coupure, par exemple, comme dans la restauration, où on va travailler le midi, avoir une pause en journée et retravailler le soir? Donc en fait, le recruteur va lui définir l'ensemble des critères de l'offre. C'est ce qu'on voit sur ce pavé que j'ai encadré en rouge. Et puis ensuite, il y a 3 autres éléments, hein, qui vont venir. C'est d'une part la description de l'entreprise. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, là j'ai mis un exemple sur l'entreprise Clever Connect. Donc le recruteur va pouvoir mettre en avant sur les job boards qui il est. Voilà, présenter son entreprise et le pourquoi j'ai envie de postuler au sein de Clever Connect. C'est-à-dire quels sont les éléments que je vais mettre en avant vis-à-vis des candidats pour attirer voilà, un maximum de visiteurs et au final un maximum de candidats sur mes offres. Voilà, en quoi les candidats vont avoir envie de postuler dans mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première partie où l'entreprise va se présenter et se mettre en avant. D'accord? Deuxième point très important, un des plus importants, c'est la description du poste. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on accompagne, nous, les entreprises, on leur conseille d'être vraiment très, très précis dans les critères voilà, du collègue qu'ils recherchent et dans le descriptif du poste. Voilà, aujourd'hui, sur ce poste, voilà, quelles sont les missions principales? Quels sont les éléments que vous voulez mettre en avant et porter à la connaissance des candidats? C'est vraiment très, très important. Je pense que ça a pu parfois vous arriver de voir certaines offres un petit peu courtes, un petit peu légères en contenu. Eh ben, c'est tout simplement des offres sur lesquelles les candidats vont passer rapidement. Ils ne retrouvent pas les informations qu'ils souhaitent, c'est trop vague et les candidats n'arrivent pas à se projeter sur le contenu du poste. D'accord? Donc nous, on conseille, on accompagne les entreprises justement sur cette notion de je remplis une offre précise, complète et sur lesquelles les candidats pourront se projeter. Et puis enfin, troisième point important, la description du profil. D'accord? Quel profil je recherche pour mon poste? Est-ce qu'il y a une nécessité de diplôme? Est-ce qu'il faut parler une ou plusieurs langues étrangères? Est-ce qu'il y a des compétences en particulier à avoir pour occuper ce type de poste? Est-ce qu'au début, au moment de mon intégration, est-ce qu'il y aura un processus d'intégration avec des collaborateurs au sein de l'entreprise? Voilà, tous les éléments que l'entreprise va vouloir porter à la connaissance du candidat sur le profil recherché. Et aussi, parfois, c'est pas rare de retrouver quelques éléments. Voilà, vous serez formé pendant X temps, vous serez accompagné. Voilà, toute cette phase d'immersion et d'intégration qui est très importante et qui est recherchée aujourd'hui par les candidats. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donc,
plus l'offre est détaillée, c'est ce que j'avais mis en première slide, à droite de l'écran. Ce qui est à retenir, heu, plus l'annonce sera précise et bien rédigée de la part des recruteurs, plus elle sera adressée aux bons candidats. Pourquoi? Puisqu'en fait, sur les job boards, c'est le cas sur Météo Job, quand le recruteur va rédiger une offre d'emploi, il va rédiger voilà, tout ce qu'on a pu voir, hein, critères de l'offre, description de l'entreprise, description du poste et description du profil. Et ensuite, ces offres, elles vont être adressées aux candidats. Alors comment? Bah, il faut que, j'en reparlerai juste après, mais que côté candidat, vous activiez des alertes. Voilà, hein, je suis responsable communication, voilà mes critères de recherche. Et si mes critères correspondent aux critères du recruteur, eh ben, l'offre, elle m'est automatiquement adressée. D'accord? Donc, côté recruteur, il y a tout intérêt à renseigner au maximum et être très précis dans le contenu de l'offre s'ils veulent que cette offre soit adressée au bon candidat. D'accord? Ça, c'est le premier point sur le dépôt des offres d'emploi sur les job boards. Donc là, j'ai parlé de Météo Job, mais c'est le cas sur tous les job boards. D'accord? Il y a un deuxième usage qui est très, très important et encore plus en ce moment, c'est ce qu'on appelle la recherche de candidats. Sur les job boards, tout à l'heure, je vous disais, il y a 2 usages principaux. Le premier, le recruteur dépose ses annonces et le deuxième usage, c'est la recherche de candidats. Tous les job boards vont proposer aux candidats, lors de l'inscription, de savoir s'ils souhaitent ou non rendre visible leur profil auprès des recruteurs. Vous avez le choix de répondre non, hein, tout simplement. Sur Météo Job, aujourd'hui, il y a à peu près 7,5 millions de candidats inscrits. Il y en a la moitié qui acceptent de rendre visible leur profil, leurs coordonnées auprès des recruteurs. D'accord? C'est ce qu'on appelle la recherche en CVTech, le sourcing également. Donc, ça veut dire que le recruteur, il va pouvoir effectuer des recherches dans cette base de CV parmi 3 millions, 4 millions de profils présents sur Météo Job. Et donc aujourd'hui, pourquoi c'est important? Puisque tout à l'heure, je vous disais, hein, il y a actuellement 2 fois plus d'offres d'emploi sur le marché que ce n'était le cas avant Covid. Si je prends juste l'exemple de Météo Job, on avait communément 150 000 offres d'emploi chaque jour. Alors pendant le Covid, on a divisé par 3 le nombre, tout s'est arrêté comme pour beaucoup de secteurs et on est aujourd'hui entre 240 et 250 000 offres quotidiennement sur notre site. Donc il y a beaucoup plus d'offres, mais aujourd'hui, voilà, la difficulté, c'est que, bah, parfois les recruteurs ont du mal à avoir des candidats qui peuvent postuler, à leurs offres et sur certains métiers, on peut parfois avoir des, entre guillemets, hein, des rapports de force qui peuvent s'inverser. C'est-à-dire des candidats qui vont être un petit peu en position de force parce qu'ils sont sur un secteur pénurique, et c'est des candidats qui vont être extrêmement recherchés par les entreprises. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui vont rechercher des candidats dans la CVTech. Ils ne se contentent plus, en fait, de poster une annonce et d'attendre que les candidats postulent. Non, ils font les 2 en parallèle. Donc c'est vraiment un complément. Voilà, je vous ai mis un exemple, hein, de notre moteur de recherche. Vous voyez que sur la gauche de l'écran, le recruteur va saisir un mot-clé, hein. Donc j'ai pris l'exemple de préparateur de commande sur la ville de Nantes, vous voyez à droite. Et en fait, comme ça, le recruteur va pouvoir choisir des candidats. Donc, on peut affiner, hein, je n'ai pas mis tous les critères, mais le recruteur pourra choisir si le candidat recherche un CDI, s'il a tel niveau d'études, s'il a exercé tel ou tel métier, s'il a telle compétence, s'il a le permis, s'il a des prétentions salariales voilà, entre temps et temps. En fait, le recruteur va pouvoir définir une série de critères, un 10-12 critères, qui vont lui permettre ben voilà, de faire une sélection sur des candidats présents dans la CVTech. D'accord? Et donc, en fait, bah, une fois que le recruteur a cette liste de candidats, donc là, j'ai pris l'exemple, hein, j'ai anonymisé, hein, le nom, hein, mais vous voyez, le recruteur va avoir accès à une fiche de candidat et sur la droite de l'écran, voilà, on voit des petits pictos, hein, il pourra avoir accès au CV du candidat. Et donc ça, c'est très important, puisqu'aujourd'hui, tous les recruteurs passent par la CVTech. C'est ce que je vous indique à droite. Les recruteurs sollicitent directement les candidats. Ils ne vont pas attendre que vous postulez, donc ils vont directement vous solliciter. Donc le conseil que moi je peux vous donner, c'est soyez visible aux yeux des recruteurs. Hein, donc j'y reviendrai juste après, justement, comment on peut se rendre visible et quels sont voilà,
les quelques bonnes pratiques, les astuces et puis surtout les retours que nous font également les recruteurs sur ce qu'ils attendent des candidats. Mais voilà, c'est vraiment important de savoir qu'aujourd'hui, notre conseil, c'est vraiment rendez-vous visible sur une ou plusieurs CVTech. Voilà, donc, on en vient justement à cette partie candidat, les étapes clés à respecter. Donc là, je pense que pour la plupart, vous en connaissez certaines, mais c'est important de savoir. Tout à l'heure, j'ai commencé par dire qu'il existait plusieurs job boards sur le marché de l'emploi. Ce qui est très important, c'est de vous inscrire sur les job boards les plus adaptés à votre recherche d'emploi. D'accord? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est voilà, sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, si vous recherchez, si vous êtes un professionnel du secteur de l'informatique ou du médico-social, eh bien, vous tapez job board médico-social ou site emploi médico-social et vous aurez déjà des job boards adaptés. Après, si vous êtes sur un poste peut-être de conseiller commercial ou un métier qui n'est pas vraiment centré sur un métier hyper spécialisé, vous avez des job boards généralistes qui ont une très très forte audience, comme Météo Job, comme Région Job, voilà, ou comme Indeed par exemple. D'accord? C'est la différence entre job board spécialisé et job board généraliste. Ça va être après au niveau de l'audience. D'accord? Un job board dans le médico-social, il va être très très bien. Il n'y aura que des offres sur le médico-social, mais du coup, il y aura aussi que des candidats sur ce secteur-là. Il y aura une audience, un volume d'offres, un volume de candidats moins important. Alors que si on est sur des fonctions plus généralistes, tertiaires par exemple, ou dans le bâtiment ou l'industrie, les sites généralistes vont être beaucoup plus appropriés puisque vous aurez un volume d'offres beaucoup plus important. Donc ça, c'est la première étape, vraiment choisir le ou les job boards qui vont être adaptés à votre recherche d'emploi. Deuxième élément très important, de compléter votre profil. Je vous remontrerai une capture écran juste après. Quand vous arrivez sur un job board, quel qu'il soit, on va vous demander de créer un profil. Plus votre profil sera complet, plus il fonctionnera, il va correspondre aux demandes des recruteurs. Tout à l'heure, je vous disais, plus le recruteur complète bien son annonce, mieux elle sera adressée aux bons candidats. Et c'est pareil côté candidat. Plus votre profil est complet, plus il sera visible auprès des bons recruteurs. Si vous ne renseignez pas toutes vos expériences, si vous ne mettez pas toutes vos compétences, si vous ne mettez pas que vous maîtrisez l'anglais, l'allemand, que vous avez le permis ou que vous avez travaillé dans tel ou tel secteur, les recruteurs, quand ils feront des recherches dans la CVTech, ils ne tomberont pas sur votre profil parce que celui-ci sera incomplet. Donc, c'est vraiment important de compléter votre profil au maximum. Et vous voyez, sur tous les job boards, voilà, vous avez une jauge qui vous dit que votre profil est complet à 60, 70, 80, 100%. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Autre point qui est très important, c'est d'actualiser votre ou vos CV. Les job boards proposent généralement de télécharger un ou plusieurs CV. Et lorsque vous souhaitez postuler, vous venez choisir le bon. Pourquoi je dis que c'est très important? Puisque le CV, vous allez le télécharger le jour où vous allez vous inscrire. Et puis, vous êtes en recherche d'emploi depuis 3, 4, 5, 6 mois. Vous aurez eu peut-être des expériences professionnelles entre-temps. Si vous ne pensez pas à actualiser votre CV, à télécharger le nouveau CV, il y aura un décalage entre votre profil qui aura été actualisé parce que vous aurez rajouté votre expérience. Mais si vous n'avez pas pensé à actualiser votre CV, il y aura un décalage entre votre CV et votre profil. Ça, on le constate. Nous, toutes les semaines, quand on fait des formations CVTech avec les recruteurs, on a un profil qui va être actualisé parce que le candidat est sur le profil, il aura pensé tout simplement à rajouter cette expérience, mais il n'aura pas pensé à le faire sur son CV et à du coup télécharger son nouveau CV. Quatrième point très important, c'est d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs. J'en ai parlé un petit peu avant. Voilà, se rendre visible, c'est en ayant un profil complet et en activant des alertes email. Je vous montrerai juste après comment ça se présente sur Météo Job. Mais le principe d'une alerte email, c'est-à-dire que vous, candidat, vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes inscrit sur Météo Job et sur 2-3 autres job boards, vous allez voir des offres d'emploi qui vont passer. Vous allez postuler à certaines d'entre elles, mais vous allez aussi pouvoir vous rendre visible vis-à-vis des recruteurs en rendant votre profil visible. Et vous allez aussi pouvoir vous activer des alertes email. Par exemple, je suis préparateur de commandes sur Nantes. Je recherche un poste en CDI à 30 km autour de Nantes. Et je vais indiquer ces critères dans ma recherche. Et je vais activer une alerte. Et du coup,
je suis sûr de ne passer à côté d'aucune offre, puisque quotidiennement, je recevrai par mail les offres qui seront adaptées à mes critères de recherche. Ça, c'est un moyen aussi de gagner du temps de votre côté, parce que voilà, vous n'allez pas forcément être en permanence sur les job boards, mais si vous avez activé les alertes email sur les métiers que vous recherchez, bah, vous êtes certain que le job board vous enverra quotidiennement les bonnes offres d'emploi. D'accord? Voilà, c'est ce que signifie le dernier terme, ne manquez aucune opportunité, activez les alertes email et également les newsletters. Les job boards proposent de vous abonner à des newsletters pour avoir des informations, bah, voilà, parfois sur des formations, des webinars qui peuvent être réalisés, bah, voilà, comme c'est le cas aujourd'hui avec la compétence égale, de participer à des d'avoir accès à des sujets sur le marché de l'emploi, sur des secteurs qui vont être en plein essor ou qui recrutent. Donc, c'est un bon moyen de rester vraiment connecté avec le marché de l'emploi. Avec quelques visuels pour compléter mes propos, là, c'est juste une capture écran du site Météo Job sur la première page. Alors, on peut retrouver des formes un petit peu différentes sur d'autres job boards. Et vous voyez, en plein centre de l'écran, pour les candidats, on met le bandeau orange «Proposez-moi des offres d'emploi». D'accord? Et là, en fait, pour le candidat, pour vous expliquer comment ça se passe derrière, eh bien, le candidat va télécharger tout simplement son CV. Ça va préalimenter son profil, voilà, avec ses données personnelles, ses compétences, ses formations. Est-ce qu'il a le permis? Est-ce qu'il a indiqué maîtriser telle ou telle langue étrangère? Et une fois que son profil est créé, le fait d'avoir téléchargé son CV, eh ben, ça va lui suggérer automatiquement les offres d'emploi qui correspondent le plus à ces critères, automatiquement. D'accord? Et ça va, je n'ai pas la capture, mais en fait, le candidat va tout simplement recevoir, par ordre de pertinence, les offres les plus adaptées. Hein, il y a rien de plus désagréable côté candidat de recevoir un volume d'offres important, bah, et qui ne correspondent pas toujours à vos critères de recherche. Bah, ce que font les job boards, c'est justement d'essayer de travailler sur le fait qu'on va réduire ce nombre d'offres. Finalement, ce n'est pas nécessaire d'en pousser 50 ou 60, mais peut-être juste 8-10 extrêmement qualifiés et surtout qui vont correspondre aux critères de recherche du candidat. Toujours côté candidat, quand je vous disais qu'il faut se rendre visible et ne manquer aucune opportunité, là, je vous ai mis comment ça se présente sur Météo Job. Je m'inscris, une fois que j'ai téléchargé mon CV, l'outil vous propose automatiquement de vous inscrire à la CVTech. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous met, hein. On vous met un bandeau orange bien visible où on vous dit que c'est conseillé de vous inscrire sur la CVTech pour vous rendre visible vis-à-vis des recruteurs, de manière à ce qu'ils puissent vous contacter. D'accord? Parce que côté candidat, on peut passer parfois à côté d'une offre. Donc forcément, le recruteur, lui, ne va pas voir votre candidature parce que vous n'avez pas postulé, mais néanmoins, il se peut que le poste qu'il propose corresponde parfaitement à vos critères de recherche. Donc il y a vraiment l'intérêt pour le recruteur d'aller chercher dans la CVTech et vous, côté candidat, tout intérêt également à vous y inscrire. Et puis ne manquez aucune opportunité, c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est de recevoir des conseils emploi, des suggestions de formation ou toute information sur le marché de l'emploi. Et donc là, pareil, vous pouvez vous abonner aux newsletters. Ces deux grands sujets, c'est ce qu'on répète, c'est ce que je répétais régulièrement lorsque j'accompagnais des collaborateurs, c'est d'être acteur de votre recherche d'emploi, que ce soit pour trouver un emploi ou lorsque vous êtes parfois après sur un processus de mobilité interne dans une entreprise. Vraiment, je vous conseille de vraiment être acteur pleinement de votre recherche. Voilà, côté candidat, comment ça se présente. Vous voyez, j'ai téléchargé un CV et vous voyez, tout en bas, on a, bon voilà, c'était sur un exemple de chauffeur-livreur, vous avez ce système de scoring avec des étoiles. Donc ça, c'est le visuel côté météo job. Ça peut être un petit peu différent chez certains de nos confrères, mais vous avez ce système de notation, de scoring, qui vous permet d'identifier rapidement les offres qui vont correspondre le plus avec votre profil et les éléments que vous avez indiqués dans votre recherche d'emploi. C'est vraiment deux choses différentes. Il y a ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, et puis il y a ce que vous souhaitez faire. Et donc, sur tous les job boards, vous allez pouvoir renseigner vos souhaits. Quels sont vos souhaits en termes de type de poste, de lieu de travail, de type d'emploi, etc., etc. D'accord? Donc voilà, quand on parle de complétion de profil, ce sont tous ces éléments-là. Plus c'est complet, et plus vous aurez des offres pertinentes qui vous seront adressées.
Enfin, côté candidat, bah, voilà, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est vraiment d'actualiser votre profil, hein. Vous voyez en haut, hein, sur Météo Job, vous avez un bandeau en haut à droite, hein, qui vous permet notamment de compléter votre profil. Bah, l'objectif, c'est de vous mettre en valeur, auprès des recruteurs et surtout d'avoir les dernières informations à jour vous concernant. Et puis sur la partie du bas, mes alertes, bah, c'est notamment ici que vous allez pouvoir créer vos alertes, de manière à recevoir les bonnes offres d'emploi. Voilà pour